Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Les ténors de la société sur ISOTV News. Nous sommes là comme prévu, essayer de partager avec vous pendant un moment précis. Bien sûr, nous ne serons pas seuls pour vous accompagner et pour vous édifier dans cette émission. Nous serons bien sûr accompagnés d'un leader parce que, comme nous l'avions dit dans notre annonce, les ténors de la société, notre émission est dédiée aux leaders d'opinion, à toute personne ayant reçu une vision qui a un but précis et toute personne qui a dans son entourage plusieurs autres personnes qui l'encadrent. C'est à ces personnes-là que nous avions dédié cette émission, question de savoir de plus près ce que font ces gens de personnes. Alors spécialement aujourd'hui, l'émission Les Ténors de la société reçoit pour vous Monsieur Blaise Moulenda, qui est également un leader d'opinion, qui est un berger dans un groupe, en fait, dans une église religieuse, qui est également un dirigeant d'un grand choral. Il va nous le dire tout à l'heure lui-même, mais nous avons le plaisir de vous recevoir. Bonsoir, Monsieur Blaise. Bonsoir, bonsoir Nous Madame. sommes heureux de vous recevoir sur notre plateau. Nous sommes aussi personnellement, parce qu'un leader d'opinion représente plusieurs personnes. Ben oui. Donc j'ai déjà compris le sujet. Oui. Donc nous sommes très contents de pouvoir participer dans ce genre de mission pour donner notre opinion quant aux orientations, aux modèles, aux précurseurs et à la manière dont les choses doivent se passer correctement dans ce sens. Alors tout à l'heure, je vous ai présenté comme artiste musicien. Vous êtes également père de famille, vous êtes également travailleur, vous êtes également leader d'opinion. Mais si vous êtes demandé de vous présenter vous-même, que dirait encore Blaise Moulenda? Je dirais que Blaise Moulenda, c'est un chantre des dieux à l'église La Louange, qui est conduite par le pasteur Abraham Galassi Korosini, que je salue. Je ne dirais pas je salue en passant, je dis je salue, parce que ce sont des personnalités qui doivent être vraiment marquées. Le frère Blaise, il est dirigeant d'une grande chorale à l'église à Louange, la chorale Les Parvis de l'Éternel, que nous conduisons pratiquement, ça fait 15 ans. Nous sommes dans cette chorale-là, ça fait 22 ans. Et Dieu a permis que nous puissions la conduire. Le frère Blaise... Donc vous avez d'abord été membre, choriste comme tout le monde. Choriste comme tout le monde. Et après, ça fait autant 22 ans d'années, aujourd'hui. Après vous quelques dirigez années, maintenant la chorale. j'ai pris le règne de la chorale. Je dirige et je conduis la chorale. Je suis fait aussi 15 un ans. leader de chant. Oui. Un leader de chant, je chante. Alors, l'émission, c'est déjà les ténors de la société. Vous êtes également un ténor parce que vous êtes un leader. Mais brièvement, j'aimerais avec vous pouvoir avoir des explications par rapport à ces mots leader. C'est qui un leader? Ce mot-là, leader, ça vient d'abord d'un mot libre. Libre, c'est conduite. Une personne qui conduit. Donc, une personne qui conduit un groupe de personnes et qui, d'abord, c'est un initiateur, un concepteur et un dirigeant de ces mouvements-là. Un leader, c'est vraiment une personne qui est un exemple à suivre. Donc, si on peut citer des exemples, on pourrait citer, je dirais par exemple, mon pasteur Abraham Galassi, qui est lui-même un leader en tant que conducteur des cultes. Et il est un leader en tant qu'enseignant de la parole de Dieu. Donc il y a beaucoup de gens qu'on peut citer. Le leader, c'est celui-là. C'est lui qui sait conduire une masse, qui est l'exemple à suivre. Y a-t-il des conditions pour devenir leader? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Bon, il y a possibilité qu'un leader soit né. Il y a possibilité qu'un leader soit formé. Il y a possibilité qu'un leader ne soit rien, mais Dieu l'a façonné. Voilà. Donc, il y a d'autres leaders qui sont nés et façonnés. Il y a d'autres leaders qui sont nés et formés. Il y a d'autres leaders qui ne sont rien, mais à mes mamika. Voilà. Et Simbipé. Et Simbipé. Et Blaise Moulenda, il est également un leader. Parlez-nous un peu de vous, de votre leadership. Qu'est-ce qu'il fait?
Bon, moi, personnellement, je ne me vanterai pas. Je dirais plutôt que je semble comprendre que je suis un leader né. Parce que depuis que j'étais tout petit, j'ai conduit des équipes. Si les gens se souviennent de l'équipe, le BC Fatima, je suis l'un des leaders de ce groupe-là, de cette équipe-là, qui est montée jusqu'en première ligue, qui est allée jusqu'à... Équipe de football? Équipe de basketball. Basketball. Basketball de la Gombe. Okay. Parce qu'à la Gombe, il pouvait y avoir des équipes. Il n'y avait qu'une seule équipe de la Gombe, c'était le BC Fatima. J'étais le capitaine de cette équipe-là. Il y avait 272 joueurs que je conduisais. Voilà. Et là, c'était à quel âge? J'avais depuis l'âge de 17 ans. 17 ans. Donc vous êtes parti de l'équipe de basketball. Aujourd'hui, vous dirigez, vous encadrez une très grande chorale. Oui. Bon, nous avons toujours l'habitude de vous suivre également, à la télé comme à l'église. Qu'est-ce que ça vous fait, le fait de diriger autant de personnes depuis le bas âge? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'il y a un sentiment particulier que vous ressentez en tant que leader? Bon, moi, je ressens un sentiment d'humilité. Parce que quand je vois qu'il y a des gens qui sont bien plus que moi, bien plus éloquents que moi, bien plus forts en esprit que moi, mais si moi je leur donne des orientations, ils essayent de suivre. Je dis bien, ils essayent de suivre. Mais il y en a aussi qui suivent directement. Il y a toujours des récalcitrants. Voilà. Mais au-delà de ceux qui suivent et de ceux qui ne suivent pas, je leur recadre et nous marchons toujours ensemble. C'est pourquoi je dure. Un leader, c'est quelqu'un aussi qui dure là où il le fait. Ce qu'il fait, il le fait avec un long moment. Je donne l'exemple de papa Étienne Tshisekedi ou Mulumba. Je ne peux pas dire de tristes mémoires, je dis que non, de mémoire. Papa Étienne était un leader né, il a grandi et tout ce qu'il a fait, il a fait durant beaucoup de temps. L'UDPC est là aujourd'hui. Donc je donne un peu cet exemple-là. Un leader n'est pas quelqu'un qui fait quelque chose et puis il disparaît. Non. Je cite Papa Wemba. Par exemple, il y a beaucoup de gens qu'on peut citer. Je cite Alain Moloto. Qui ne sait pas qui était Alain Moloto? Tout le monde le sait. Il n'était pas un chanteur extraordinaire, mais tout le monde peut parler d'Alain Moloto. Parce qu'il avait le sens du lead et il savait conduire tout un troupeau de personnes pour les emmener à adorer Dieu. Alors, en dehors de tout cela, nous avons compris, en donnant l'exemple de Papa Wemba, nous voyons le style, à Papa Alain Moloto, paix à son âme, et tout. En dehors de toutes ces personnalités que nous connaissons, qu'est-ce que nous devons retenir par rapport au comportement, par rapport à une qualité quelconque que pourrait avoir un leader? Est-ce qu'un leader doit avoir une ligne de conduite? Est-ce qu'il doit avoir un comportement précis pour pouvoir réussir sa mission? Effectivement. Je le dis en mon sens. Je le dis avec ma conviction. Je le dis avec l'exemple que je suis. Si peut-être on peut solliciter des témoins de ceux qui me connaissent, ils savent que je suis discipliné. Ils savent que je suis une personne qui respecte les autres. Ils savent que je suis une personne qui ne minimise pas les gens. Un leader, il doit être à l'écoute des autres. On peut le surnommer orgueilleux parce qu'il ne parle pas à tout moment, il ne fait pas à tout moment, il ne se montre pas à tout moment, mais quand il se montre, il fait des actions que tout le monde dit « Ah, voilà, ça c'est une personne correcte. » Oui, un leader, il doit être correct. Un leader, amela, bala, un leader, azamuto, azumbongo, il s'engage à Kabola, à Kaboli, tant que pas zangipe. Je me rappelle que j'étais capitaine de mon équipe. On nous a envoyé des baskets. C'est moi qui suis allé les recevoir. Mais les joueurs de basket du BC Fatima s'en souviendront. Nous étions en Reebok. Tous les joueurs en Reebok. Mais moi, j'étais en Air Check. Moi, j'avais les baskets de Check. Pourquoi? Parce que tous les Reebok, je les ai partagés. Moi, je suis resté bredouille. Mais mon président a dit non, toi, tu ne peux pas manquer. Mon président m'a acheté des Air Check. Un leader doit savoir partager. Il doit être à l'écoute des autres, il doit être un partage. C'est sacrifié parfois pour les autres. C'est sacrifié pour le groupe. Et c'est quoi le but finalement? Le but, c'est d'atteindre seulement un objectif. Vous vous êtes fixé un objectif, vous voulez l'atteindre, et puis vous y allez. Il faut à tout prix réussir. Il faut réussir. Voilà pourquoi il faut parfois se sacrifier. Voilà.
Mais parfois, c'est monnaie courante. Hein. Nous avons plusieurs leaders en RDC, à Kinshasa aussi, mais parfois nous voyons ces mêmes personnalités qui se disent être leaders, mais qui font n'importe quoi. Mais curieusement, ils sont également leaders parce qu'il y a des gens qui sont toujours derrière eux. Bon, moi je veux dire que c'est la grâce. C'est la grâce. C'est pas un contraste, mais c'est la grâce de Dieu. Dieu t'a emmené quelque part et ce que tu fais, les gens l'appuient. Mais pourtant tu es dans le mal. Mais c'est seulement la grâce de Dieu. Dieu n'accorde pas la grâce seulement à ceux qui sont bons. Il accorde aussi la grâce même à ceux qui sont mauvais. Mais pourvu qu'un jour, ils acceptent que non, ah, comme j'ai Dieu, que je change. Ils changent. Nous allons essayer un peu de souffler puisque nous avons M. Blaise Moulinda qui est également un chantre de l'Éternel, comme il nous l'a dit au tout début. Papa Blaise, est-ce que vous pouvez adorer le Seigneur un tout petit peu avant que nous puissions aller vers la chute d'ailleurs? Je vais enlever mon chapeau parce que cet être-là, il est tellement spécial. Il mérite l'honneur et la gloire. Il mérite les honneurs, il mérite la gloire. Il est tellement bon, il est amour. Il y a un cantique qui me bouillonnait depuis le matin pratiquement, je l'ai chanté. Je disais que Jésus est le consolateur. Car il est venu combler mon cœur de la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh quel bonheur! Et de sa voix douce, il dit je t'aime. Et laisse-moi te tenir la main, car je sais où je t'emmène. Je suis là même. Je m'arrête là. Non, non, papa. Mais je voudrais signifier une chose. Moi, j'attendais le refrain. Oui, je voudrais signifier une chose. Oui. Jésus lui-même, il dit, viens décharger sur moi tes peines et laisse-moi te tenir la main. Car moi, je sais où je t'emmène, je suis là. Jésus lui-même est un bon leader. Il a pris la place de quelqu'un pour l'emmener là où lui il veut. Jésus avait un objectif. Le leader doit avoir un objectif. Okay. Son objectif à lui, c'était que tout le peuple de Dieu revienne à Dieu. Jésus-Christ est descendu lui-même depuis les cieux. Il est descendu pour ramener ceux-là, pour leur dire, je suis là où je vous emmène. Suivez-moi. Et en 3 ans, il a atteint son objectif. Je vous assure, il n'y a pas un seul qui a fait ça. Il est le seul et l'unique. Ben là, vous êtes arrêté juste au moment où moi j'attendais le refrain. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a mieux que tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu, et il a tout prévu. Apparemment, il y a quelque chose qui a tout prévu. Dans tous les cœurs brisés. Il promet la joie pour tous les méprisés. Il éteint la rage de celui qui dévore. Il fait passer l'orage et refait le décor. Jésus le réconfort de tous les rejetés, la gloire des rachetés. En lui je vis de nouveau. Et rien n'est si beau que d'être dans une wow, magnifique. En tout cas, merci beaucoup pour cet extrait qui nous fait revivre une fois de plus les temps forts passés avec Papa Alain Moloto et à son âme en tout cas. Alors nous parlions d'un leader et nous avons sur ce plateau un leader qui se nomme Blaise Moulinda. Vous êtes dirigeant d'une grande chorale au sein de l'église La Louange. Maison mère, hein, il faut le signaler. Les parvis de l'Éternel. Le parvis de l'Éternel. Est-ce qu'on peut brièvement comprendre ou savoir les projets que vous avez? Qu'est-ce que vous faites actuellement? Est-ce que vous êtes en studio? Comment se porte la chorale? Nous avons plusieurs projets, dont les premiers, c'est d'abord de ramener ceux qui viennent, parce qu'ils viennent toujours, ceux qui viennent à nouveau, les ramener à comprendre la ligne dans laquelle nous sommes. Nous sommes une chorale qui a comme base, comme référence des chorales, la chorale des Gaël. Je salue d'ailleurs les responsables de l'équipe Gaël.
que je connais très bien, papa Robert, papa Toms, que je salue vivement parce que ce sont des exemples pour nous. Et papa Alain Moloto que moi je suivais. C'était une voix de l'Éternel qui m'a dit de le suivre. Je l'ai suivi et je suis toujours dans lui. Et dans cet élan-là, nous voulons d'abord que les gens comprennent pour quelle raison est-ce que nous adorons Dieu. Parce qu'il a dit, voici arrivera le temps par lequel les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Bon, ça arrive ce temps aussi que nous devons non seulement vouloir que les gens nous voient en train de chanter fulgurance, tout ça, mais il faut qu'on voie réellement en nous que nous sommes des adorateurs. Il faut qu'on voie réellement en nous que nous exprimons Jésus-Christ en nous. Tout ce que nous faisons démontre que Jésus-Christ est là. Tous les objectifs que nous avons, la finalité, c'est que Jésus-Christ soit glorifié. Voilà. Et pour mieux présenter votre Christ, il faut également vivre votre Christ. Hein? Il faut exactement vivre. Au-delà de ce que nous sommes, parce qu'on peut croire que nous sommes des saints. Nous faisons des efforts tous les jours d'atteindre la sainteté de Dieu. Mais au-delà de cela, nous nous forgeons à le faire. Il faut que nous le fassions. C'est comme une obligation. Un adorateur a cette obligation-là d'être toujours sanctifié. Même s'il reconnaît en lui qu'il y a un mal. Lui, il sait. Ce sont des procédures. Il se met à genoux, il dit, Seigneur, je reconnais telle transgression, sur base de quoi je suis tombé. Mais je me regarde à toi, je ne sais pas avancer vers toi. Si seulement tu pouvais m'accorder ta miséricorde. Et l'Éternel, tellement qu'il est bon, il adoucit son cœur, il dit, viens avec moi. Je te tiens, il te tient. Azumutuna abetio na motema. Abino atambola. Otamboli lisusu. Na kata otambola wana, et si koko fléchir lisusu. Ba effort ozo sala pour fléchir te. Mais si koko fléchir, zongela kakai. Yé azanzela ya solo so zongeli abwa kisaka te. Ndenge kaka lemolo taimbi. Yesu azali nzela. Se moko ekome manga kuna na mboka tata moko kaka c'est là ka moko donc ato bungi ndenge ni soko zongi kana nzela ela kisoka papa za esika terre voilà. Ça veut dire que nde to ebeli pe montango ya ba artiste il y a tout dedans. C'est vrai que nde ba le paradis de manière générale artiste azaka artiste hein, chrétien ou pas chrétien hein. Vous avez aussi des épreuves, hein? Vous avez des obstacles, beaucoup. Vous avez beaucoup de difficultés aussi beaucoup. C'est pourquoi à affronter. Comment ça se passe? Lorsque l'on voit ou on entend qu'un frère est affléchi quelque part, on n'est pas censé l'abattre. On doit censé le soutenir davantage pour qu'il revienne. Parce que lorsqu'une personne, on dit mon peuple périt par manque de connaissance. Mais lui, il connaît. Il a failli. À ceux qui peuvent le soutenir, qui viennent le soutenir pour le relever, qu'il se répande et qu'il vienne encore, il se relance encore sur le champ. C'est ceux-là qui le rejettent commettent une erreur. Parce qu'un jour, toi aussi, tu tomberas. Toi aussi, tu tomberas. Pourvu que tu aies des gens qui peuvent te soutenir pour te relever. C'est ce qu'on a quand on a bateau, dans les réseaux sociaux, tu peux craquer. Tu dis, bon, finalement, je ne fais plus rien. Fandinayo. Or que mon limanza me fanda raté. C'est super, alors nous allons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Blaise Moulinda, est-ce que vous avez des projets d'avenir? Vous êtes leader, vous êtes, je l'ai dit tantôt, vous êtes polyvalent. Est-ce que Blaise a des projets d'avenir? Mon projet d'avenir, je le dis personnel, hein? Mon projet d'avenir, c'est de faire un très grand studio. Un très grand studio de musique où viendront s'exprimer tous ceux qui adorent Dieu. Rien que les adorateurs. Tous ceux qui adorent Dieu. Du moment que maintenant vous êtes quand même accueillis aussi chez les autres. Oui, on vous reçoit. Évidemment. Mais si vous remarquez bien ici en Afrique ou ici au Congo particulièrement, les gens semblent négliger ces aspects-là. Hein? Bien, mais tout le monde va studio bouquet. Il faut tout le bango. Nous avons commis ce fréquenter mon studio. Nous avons dit que ça biloko kitoko mais ça muke. Tout ça paye monnaie. Tout ça paye monnaie maintenant que non ba chanter belé ba côté le mona ba sali pe le mo kitoko gangi.
Bastade, il y a Kitoko, Bani, il y a Kitoko. C'est ce à quoi moi je suis en train de viser un tout petit peu pour que chaque enfant de Dieu ait un lieu où il peut s'exprimer. Tel qu'il y a aujourd'hui des lieux où les gens peuvent adorer Dieu. Il y a des églises qui se font, qui sont encore plus belles. Dieu le veut ainsi. Allons-y. Na retenir quelques lobbies à venir. Vous avez pensé à créer un groupe. À venir en approche. Mais sur la stade, je retiens qu'au début, au BTP, déjà coach. Donc, apparemment, sport en Opezaka. Sport et Zaka, de temps en temps, il faut jouer dans mon basket. Est-ce que le fait d'être chrétien aujourd'hui, berger, conducteur de louange, chaque dimanche on vous voit aux côtés de l'homme de Dieu, le pasteur Ngalas que nous saluons également, est-ce que cela peut vous empêcher de continuer avec le milieu sportif? Bon, je ne continue plus en tant qu'artisan, en tant que pratiquant des grands forums, mais je continue en tant que loisir pour essayer de remettre un peu mon corps en forme, mais pas que je puisse être dans une équipe, la discipline de l'équipe. Donc c'est un peu difficile maintenant, parce qu'on a maintenant des responsabilités qu'il faille qu'on assume par rapport à la vie. On a des enfants, moi j'ai 4 enfants, et ma femme Nora que je salue. J'ai mes 4 enfants, mes 2 filles jumelles et puis 2 petits garçons. Donc, ce sont des charges que nous avons aujourd'hui, que nous n'avions pas quand nous étions jeunes. Je pouvais aller dans un terrain de basket depuis le matin jusqu'à 16h, jusqu'à 18h. Je m'en foutais. Mais aujourd'hui, si je vais comme ça, on va me poser des questions. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nous vous remercions d'être venus répondre à notre invitation. Je vous laisse quand même une seconde pour un dernier message par rapport à l'émission. Chaque personne, en ayant écouté cette émission, qu'il comprenne que nous ne sommes que des simples instruments. Il y a certainement un message qui est passé que vous avez peut-être négligé. Mais si vous suivez très bien, vous allez comprendre que au travers de cette émission, nous voulons faire connaître que Christ, c'est lui le maître de tout. Il commence, il chemine et il fait atteindre chaque personne dans son objectif. L'objectif, c'est l'objectif de Christ. Il veut nous faire des instruments à faire monter des gens qui comprennent ce qu'il veut et qu'ils le rencontrent lui. Il est spécial. Il commence au début comme l'alpha, pendant comme Emmanuel et à la fin, il se montre comme Oméga. Voilà. Merci beaucoup, Papa. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, amis du petit écran, vous venez de suivre l'entretien que nous avons eu avec Blaise Moulenda, qui est également chantre du Seigneur, qui a plusieurs casquettes, qui est un père de famille, qui est également berger au sein de l'église La Louange. Avec lui, nous nous sommes entretenus sur plusieurs sujets ayant trait au leadership. C'est ainsi que s'achève votre émission. Restez branchés sur nos ondes.